Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier de Cali, je suis Sandrine. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook avec le même nom, l'atelier de Cali. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter la préparation d'un calendrier de l'Avent. Je vous ai déjà mis un réel aujourd'hui sur Facebook et Instagram, je crois. Voilà, je suis en train de préparer un calendrier de l'Avent, une licorne. Donc, c'est pas du tout avec les codes de Noël, mais bon, c'est pas grave, c'est assez sympa. Voilà, c'est pour ma petite nièce. Et du coup, j'avais envie de vous présenter tout ce que j'avais préparé aujourd'hui. J'ai beaucoup mouliné, surtout avec la Big Shot, là, les die pour faire des boîtes. Et voilà, je voulais vous présenter ce que j'avais fait. Donc déjà, en fait, comment je vais le présenter? Alors, attendez, juste, je récupère ma boîte. J'ai acheté une boîte. Alors, j'espère que mes 24 boîtes, elles vont tenir dedans. J'ai acheté une boîte comme ça. Voilà, c'est une copine qui a donné l'idée. Donc, je vais la customiser en blanc. Donc, je pense que je vais mettre du papier. Je vais pas la peindre, je vais mettre du papier. Juste, il faut que ça passe avec le couvercle. Dedans, il y aura les 24 boîtes. Ouais, je pense que ça... J'espère que ça va tenir. Sinon, j'en accrocherai autour, c'est pas grave. Et ensuite, en fait, l'idée, c'est de mettre... Attendez, je vais monter un petit peu, voilà. C'est de mettre la corne, peut-être un peu petite. La corne, ouais, je vais peut-être la faire un peu plus grande, la corne. Les oreilles, voilà, voilà, les deux oreilles que j'ai fait. En fait, j'avais du cuir un peu, comment on appelle ça là, holographique, couleur un peu, c'est plus de la couleur sirène, mais je trouve que ça va bien aussi pour une licorne. On verra ce que me dira ma nièce. Voilà, donc avec la petite corne. Et j'ai fait une queue que j'ai peint à l'acrylique. En fait, c'est ça que je vous ai montré en réel sur Instagram et Facebook. Et en fait, je vais forcément, je vais l'accrocher derrière. Et je vais l'agrémenter de fils, en fait. Voilà, des fils ou des rubans avec des perles, etc. Enfin, je vais essayer de décorer comme ça. Et en fait, devant, je vais lui faire les yeux, bien sûr, et la bouche. Et tout autour, je vais décorer un peu comme les cupcakes, en fait. J'ai fait pas mal de fleurs. Je pense que j'en ai assez. Et je vais mettre plein de petites fleurs comme ça que je vais agrémenter. Voilà, un peu comme ça. Ça, c'est des feuilles de la collection Artemio. Je crois que c'est... 1, 2, 3. C'est Slow Life, je crois. Oh, je sais plus, j'ai un doute. Voilà. Et en fait, j'avais envie de faire les petites décorations de fleurs comme ça. Alors, l'idée m'est venue de Pinterest, parce que je regardais, je tapais licorne sur Pinterest. Il y a plein de gâteaux en forme de licorne. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire comme ça, mettre des fleurs. Et je vais agrémenter de feuillage que j'ai mouliné aussi d'après des dies de Artemio. Donc il y a différentes collections en fait. Voilà. Et après je vais mettre tous les feuillages comme ça. Voilà. Voilà comment je vais faire. Après je vais en mettre aussi, je pense que je vais en mettre là. Je vous montrerai quand ce sera terminé. J'ai fait du pailleté aussi au niveau des dies. Au niveau des feuillages que j'ai découpés. J'ai fait du pailleté. Et les fleurs, je les ai fait en trois couleurs en gardant les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Et pour les papiers, j'ai utilisé essentiellement, j'enlève ma boîte, j'enlève mes feuilles. Alors hop, c'est un vrai chantier. Quand je fais les calendriers de l'Avent, enfin quand je travaille en général, il y en a partout. Donc les papiers que j'ai utilisé ce bloc là de chez Action, c'est un vieux bloc que j'ai. Mais il a plein de couleurs et finalement c'est super pratique, je trouve. Oui, il manque le dos parce qu'en fait je m'en sers pour faire des... quand j'ai besoin de cartonnettes. Voilà, j'ai utilisé ce bloc là en prenant les couleurs, principalement les couleurs acidulées. Et j'ai utilisé aussi ces deux blocs là. Alors ça c'est pas, ça c'est un papier de 6X en fait. Il est génial ce papier là. Il est vraiment top en brillant. Et après, pour les couleurs dans les tons vert et rose, j'ai utilisé ces deux blocs-là. Ainsi que pour les papiers à paillettes. Enfin, papier pailleté plutôt. J'ai utilisé ces deux blocs-là. Voilà. Voilà. Bah, c'était... Ah oui, si. En fait, c'est parce que
j'ai pas voulu filmer quand j'ai découpé mes choses, mais j'aurais dû filmer. Parce que franchement, j'aurais dû compter aussi le nombre. Il est quelle heure là? Il est 9h moins 5. J'ai commencé à 4. Bon, après, j'ai fait les fleurs et tout ça. On va dire que j'ai dû mettre au moins, ouais, au moins deux bonnes heures. Je pense 2 bonnes heures à découper mes 24 boîtes. Voilà. Donc là, vous avez 24 boîtes. 24... Enfin, j'ai découpé seulement. Il faut que je les monte maintenant. Voilà. Donc là, j'ai fait... j'ai cherché dans tous mes papiers. Alors là, j'ai plein de papiers différents. J'ai du Maggie Holmes, j'ai du Pink Paisley, j'ai beaucoup de Maggie Holmes en fait, de la collection Carousel. J'ai ça c'est encore du Pink Paisley. Ouais, essentiellement ces 2 modèles-là en fait apparemment, d'après mes chutes. Attendez, je suis en train de regarder. Ouais. Ah, non, ce Nidet, je m'en suis pas servi. Et là, j'ai ouais, un papier Toga aussi, Tropical Paradise. Voilà. Et Carousel. Et je crois que les autres, c'est Carousel aussi. J'ai Simple Stories aussi, Hello Summer. Et celui-là, c'est du Carousel aussi. Voilà. Beaucoup de Carousel. En même temps, j'en ai un stock, il faut que je m'en serve. Donc, du coup, je disais. Donc, voilà, au niveau des papiers, voilà, j'ai pris des papiers que j'avais qui étaient assez... arc-en-ciel en fait, hein. Bon après ils sont double face, mais voilà, la face qui me convient pas, je la mettrai à l'intérieur. Typiquement le Toga, l'extérieur il est bien, mais l'intérieur il va pas. Mais c'est pas grave, ça sera à l'intérieur du bonbon. Voilà, donc j'en ai découpé 24 boîtes. Donc il faut pas que j'en rate une parce que j'ai plus envie d'utiliser ce dies. C'est ce dies là en fait. C'est un dies que j'avais acheté, je sais plus, peut-être chez Ali, je sais pas. J'espère que c'est pas une copie. Je l'ai acheté chez Ali. Alors au début il coupait mal. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à le découper correctement, etc. Et puis j'ai préparé un calendrier de l'Avent pour un échange sur le groupe Eventy Scrap. Et j'ai utilisé ce taille là. Je me dis tiens, je vais le réutiliser pour voir. Qu'est-ce qui va plus, je m'en souviens plus. Puis finalement, ça s'est bien découpé. Bon, c'est super galère à enlever en fait tout là, au milieu là, la broderie là. Oh, c'est une galère sans nom. Mais là, j'avais 24 boîtes. Et je me suis dit, ouais, au lieu de faire des boîtes à la main, découpées, tout, parce que j'ai pas de dice de boîte, je me suis dit, ouais, je vais faire ça, ça ira plus vite. Et au pire, si tout reste bloqué, je resterai bloqué. Mais non, en fait, le problème, c'est que tout s'est enlevé de mes papiers. Donc, vous voyez, mais là, alors, en plus, il y en a, ils se sont déchirés. Alors, je vais vous en montrer un qui est beau. Voilà. Donc, tout s'est enlevé. Nickel. Mais sauf que tout restait collé à mon dies. Voilà, tout restait collé là. Donc j'ai un pic que je me sers, voilà, donc ça. Donc allez, chaque petit trou, vous voyez le nom qu'il y a. Et après je me suis dit, je sais pas, il doit y avoir une technique, etc. Donc du coup après je me suis réveillée tard hein, quand même. J'ai dû faire au moins la moitié des boîtes. Et là j'ai eu l'idée de regarder sur YouTube en fait s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait une idée sur ça. Donc il y avait l'idée des lingettes de sèche-linge. Donc ça, personnellement, moi je suis contre. Voilà. Après, chacun a fait ce qu'il veut, hein, mais voilà, moi je veux pas utiliser ça, donc j'ai pas utilisé ça. Et en fait, il y avait une fille qui utilisait une brosse. Donc du coup, je me suis dit, ah ouais, une brosse, ça peut le faire. Donc du coup, j'ai trouvé une petite brosse chez moi, que je me sers pas. Et du coup, je me suis dit, ah bah oui, je vais essayer. Donc du coup, une fois qu'il sort, j'ai essayé de frotter comme ça, ça. Ça marche pas mal, hein. On en enlève, on va dire... Moi, ils restaient tous collés. Et en plus, il y a des trous minuscules. Mais vraiment très minuscules. Et j'arrivais à enlever presque la moitié, je pense. À chaque fois, ouais, presque la moitié. Et après, bah, je finissais avec mon pic. Et aussi, j'ai vu une autre technique avec du papier sulfurisé. Alors, je pense que j'ai pas compris la technique. Parce que moi, ça n'a rien fait. Rien du tout. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais garder ma brosse. C'est une très bonne idée. Donc après, je sais qu'il existe une brosse spéciale pour la... Bah justement, je crois que c'est Sizzix qui la vendent pour leur Big Shot. Du coup, je vais essayer. Je vais regarder les avis parce que finalement, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de tests sur cette brosse. Donc du coup, je vais la tester pour voir ce que
ce que ça donne, quoi, si ça fonctionne bien ou pas. Donc voilà, bah c'était un petit blabla comme ça, le samedi soir, voilà. Voilà, bon, moi je vais arrêter là parce que j'en peux plus. Mais ça fait joli, hein. Franchement je suis super contente, c'est trop beau. Regardez, ça fait un bel éventail de licorne, de couleur licorne. Non, non, franchement, bon celui-là il n'est pas dans le bon sens, hop. Ah oui, du coup quand j'étais sulfurisée, il m'est resté, et finalement j'ai une feuille de sulfurisé. Alors, il est nickel, hein, au niveau du sulfurisé, c'est nickel. Donc, du coup, je me l'ai gardé. Je sais pas, peut-être que je vais m'en servir pour faire une déco sur une carte. Alors, peut-être pas dans l'intégralité, je vais couper les hauts des bonbons, là. Mais peut-être que je vais m'en servir. Je le trouve joli, en tout cas. Du coup, je l'ai gardé. Voilà. J'ai du mal à jeter. Je me dis, je l'ai fait maintenant, donc je vais le garder. Voilà. Donc, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à faire les boîtes et les attacher. Voilà, et à finir les licornes. Et après, il faut que je fasse le calendrier de l'Avent pour mon neveu. Ouais, je sais, je suis en retard, mais comme d'habitude. Bref, c'est comme ça. Voilà, voilà. Et puis voilà. Bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker, à mettre un message si vous avez une question ou un commentaire à faire. Et puis voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis je vous souhaite moi en fait, il est samedi soir, donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche. Et puis si vous la regardez à un autre moment, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, etc. Au revoir.